Bonjour tout le monde, bon retour sur ma chaîne et bienvenue sinon pour les nouveaux. Merci justement pour tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint, ce qui me permet de faire un excellent segment pour rappeler de justement vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo, de liker évidemment et de sauvegarder particulièrement cette vidéo, la partager également avec d'autres puisque ça va être une vidéo informative qui vient rejoindre l'un des points que j'ai donné dans les prédictions pour les prochains mois à partir du mois d'août, y compris pour septembre et octobre. Pour aller tout de suite dans le vif du sujet, l'un des points que j'ai donné qui en canalisation m'a été demandé de travailler, à ce que nous y travaillions tous d'une façon acharnée. Mais tout ça est évidemment pour notre propre bien. Il s'agit de la partie de deuil. Et je l'avais mentionné, pas le deuil au niveau des personnes, le deuil au niveau des événements, au niveau des choses, au niveau des actions dans cette vie-ci pour tout ce que vous avez lancé, essayé de créer, de mettre en place, ou qui s'est lancé, qui a été mis en place, qui a duré un certain temps, quel que soit le temps, mais qui après s'est arrêté et ça ne fonctionnait plus. Quelle que soit la raison, de toute façon, il faut toujours garder en tête que tout ça arrive pour soi, pour notre meilleur. Il y a toujours une raison, rien n'arrive par hasard. Tout ce type d'événements qui arrivent, surtout quand ça vient de nous et que plus proche de notre cœur, c'est-à-dire plus proche, c'est quelque chose qui représente comme une passion, qui est quelque chose qu'on aime, vraiment on y met énormément de temps et notre cœur, toute notre attention. Forcément, la taille des, des sentiments, des émotions que nous mettons à l'intérieur va devenir de plus en plus grande. Ça peut être petit, ou ça peut être moyen, ou ça peut être grand, ça peut être profond. Ça varie effectivement pour chacun et selon les choses que l'on met en place. C'est à partir du moment où justement ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Je vais utiliser, je pense pour la dernière fois ce mot, j'espère plus trop après, parce que ça évidemment ça a une connotation effectivement très négative. Ça a échoué, raté, ça s'est complètement écrasé à terre. Veux pas, il va toujours y avoir des émotions, un sentiment de basse énergie, de fréquence basse. L'énergie va être basse, tout va être basse parce que ça a échoué. Ah, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ah non, ça fonctionnait bien, pourquoi? Je ne comprends pas, parce que je travaille tellement à le faire aller, ça ne décolle pas, ça ne veut pas prendre. Pourtant, j'y mets toute l'attention, j'ai fait tout ce qu'il faut. Tout ça, ça représente des énergies qui sont vraiment mauvaises dans le sens qu'elles sont basses. Ça vient nous tirer vers le bas. Même si vous y mettez toutes les intentions pures, profondes et d'amour pour cette chose, cet événement que vous avez, cette action que vous avez voulu créer, que vous avez créé qui a pu fonctionner au bout d'un temps, ça va complètement tirer vers le bas. Ce qui est évidemment quelque chose qu'on ne veut pas et ou qu'on ne veut plus voir se produire. Donc, comment faire en sorte, justement, pour que ça n'atteigne plus? Et donc, bon, ça fait partie de la canalisation de ce que j'ai reçu la dernière fois pour les prédictions. Donc, ce qui m'a été dit et ce qui nous est demandé de travailler, ou la façon de travailler à soigner cet aspect de deuil par rapport à ces événements, c'est vraiment, et c'est dans cette vie-ci actuelle, c'est vraiment de prendre chaque événement. Donc, c'est bon de faire une liste, de tous les noter. Et ça, c'est dans tous les aspects de la vie. C'est pas nécessairement que en lien avec un aspect professionnel, carrière ou le travail, que ce soit par rapport au bien-être, par rapport à la santé, un hobby, c'est vraiment, ça touche à tous les aspects. Faites votre liste pour vraiment passer à travers tout, pour oublier le moins possible. Vous calmez votre esprit. Vous pouvez commencer soit en méditation ou juste tout simplement faire des exercices de respiration qui vont venir réduire le rythme respiratoire et qui va venir réduire le rythme cardiaque, qui va venir calmer l'esprit. Partez dans des gratitudes.
exprimer des gratitudes, pour faire remonter ou être sûr que votre fréquence, votre vibration est haute ou est plus haute pour pouvoir faire cet exercice de deuil, de nettoyage. Quand vous allez visualiser, vous allez également ressentir ce que vous aviez ressenti ou ce que vous ressentez encore qui est en lien associé avec cet événement et à la façon dont ça n'a pas fonctionné. Vous avez besoin de ressentir véritablement tout au fond de vous, tout l'étendue de cette émotion. D'accord? C'est pour ça que c'est important, avant de commencer, que je vous ai demandé de s'assurer à ce que vous soyez en haute vibration et en haute fréquence. Parce que si vous le faites en étant en bas et que vous vous imprégnez de ce sentiment qui est déjà bas, ben là, vous allez continuer à descendre encore plus. Ça va être loin d'être aussi efficace à passer à travers ce deuil. Et comme je l'avais dit dans la vidéo pour les prédictions des prochains mois, ce deuil à passer à travers, c'est donc passer chaque événement. Il s'agit de reconnaître ce qui s'est passé. D'accord? Puis c'est là maintenant que ça s'en vient. Une fois que vous ressentez ces émotions négatives et basses en lien avec cet événement-là, ce que vous allez faire et basculer, c'est, et vous pouvez le dire à voix haute, mais quand vous le dites, que ce soit en voix intérieure, ressentez-le également là pour ramener la vibration de ces mots et de ces pensées de nouveau en énergie qui soit plus légère et plus haute. À savoir que cet événement, cette action que vous avez essayé de mettre en place, que vous avez essayé de lancer qui n'a pas fonctionné, c'est parce que ce n'était pas le timing. Parce que ça n'était pas le moment. Vous n'étiez pas aligné pour. L'événement en lui-même n'était pas aligné à ce moment-là de votre vie pour que ça puisse se réaliser. Ça n'est donc pas un échec. Je répète, ça n'était, parce que le sentiment reste un sentiment d'échec, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que ce sentiment, lui, il est toujours actuel, même si l'événement est passé. Ça n'était pas un échec. Ça n'était juste pas prévu à ce moment-là. Et quelle que soit la raison que vous aviez eu besoin de passer à travers toute cette préparation pour l'expérience qu'il y avait à en retirer, ou parce que vous aviez besoin de passer à travers l'expérience de ce sentiment, si vous aviez pensé à tous les aspects, vous aviez peut-être manqué certaines choses, certains angles, certains aspects, ou peut-être que vous aviez pensé à tout, mais une fois que ça a été fait, une fois que vous avez eu ce recul, que cet événement, cette action soit passée, puisque là maintenant, elle est définitivement dans le passé, même si ça s'est passé il y a 10 minutes, c'est dans le passé. Il y a un recul qui est fait. On est capable de retourner sur ce qu'on a fait, sur comment est-ce qu'on a fait. On est capable de voir comment est-ce que ça a été perçu, pourquoi ça n'a pas été perçu par les autres, qu'est-ce qui s'est passé. Ce recul nous permet d'avoir de l'information, peut-être pour mieux comprendre justement pourquoi ça ne s'est pas fait, pourquoi ça n'était pas aligné, ou pourquoi ça n'était pas le timing. Davantage que quand c'est le timing, que quand c'est l'alignement, où on peut sentir, où on est sûr, on sent que ça vibre avec nous, c'est puissant à l'intérieur, c'est forcément quelque chose qui est à faire. Là, c'est une question de timing. Donc, ça permet de voir, c'est une expérience à voir. Donc, c'est pour ça que c'est important de le dire, que c'est une expérience qui permet de comprendre, toujours en étant dans cet état, de réfléchir à ce qui a été fait, comment ça a été fait, quelles ont été les répercussions. Ça permet peut-être de comprendre qu'il y a quelque chose qui a été manqué ou qu'il y a un aspect que vous n'aviez pas du tout pensé et qui maintenant, avec le recul, en l'amenant, ça ferait une différence. C'est sûr que c'est toujours une question, quand vous voulez faire quelque chose, une action, de ressentir au fond de soi comment vous le ressentez. C'est quoi la vibe? Elle est bonne ou est-ce qu'elle est comme... Elle n'est pas trop. Donc c'est peut-être pas vraiment aller dans cette direction, c'est peut-être pas encore ça. Il y a peut-être plus à penser, à peaufiner davantage. Que
vous n'avez pas encore mis exactement le doigt dessus. Vous êtes proche, ça tourne autour, mais vous n'y êtes pas encore. Ce travail de deuil, c'est ce travail de reconnaître, de donner une valeur positive à un événement qui a été perçu, vécu et ressenti comme négatif. Okay? C'est de ce point de vue-là faire le deuil, le ressentir et le transformer en énergie haute. De transformer et de mettre une gratitude sur le fait que ça a été une leçon, ça a été une expérience, ça m'a permis de voir, de savoir, d'essayer. Et que ce soit la réponse ou que ce ne soit pas la réponse, c'est pas tant ça qui compte le plus que de le dire que ça n'était pas le bon timing ou ça n'était peut-être pas entièrement aligné avec moi au moment où je l'ai fait. Ou ça n'était peut-être pas finalement autant aligné que je le pensais avec moi à ce moment-là. Parce que ça aussi, c'est un aspect qui est important à garder en tête. Quand on fait quelque chose, désolée, je suis juste en train de voir qu'il y a comme... Je ne sais pas qu'est-ce que c'est une larve, on dirait, qui est en train de flotter devant moi. C'est très bizarre. C'est végétal ou c'est une larve? Ça semble bouger, enfin le corps en soi. Et ça flotte devant moi. C'est spécial. Oh, wow. OK. C'est juste la parenthèse pour dire que je me suis connectée rapidement avant de faire la vidéo avec le monde, le royaume élémental pour la nature, afin d'avoir leur permission de travailler sur leur territoire, et en même temps de demander de recevoir l'énergie positive de chez nous. J'ai juste pas de mots. Elle est vraiment minuscule. Ça rendra malheureusement pas du tout à l'écran. Mais waouh. Donc, je vais revenir et essayer de ne pas être trop distraite, pas davantage distraite par ce qui est en train de se passer devant moi. Et c'est vraiment incroyable parce qu'elle flotte, mais vraiment, elle se balade. Bon, elle reste devant moi. Elle est dans mon champ de vision, je ne peux pas la manquer. C'est important de reconnaître que ça a été une expérience, que ça n'a pas été négatif. Ça est important de reconnaître et de remercier pour cette expérience. Ce n'était pas aligné, que ça n'était pas le bon moment et que ça vous permet simplement à vous de vous apporter un recul. Ça vous permet simplement dans le travail que vous faites, même si c'est simplement par rapport à une tâche, à une carrière, à savoir si c'est vraiment quelque chose que vous voulez faire. Le recul vous permet juste de mieux y réfléchir, d'avoir une meilleure vision des choses, de vous questionner par rapport à ça. Ce n'est pas nécessairement ou pas toujours une question spirituelle. C'est donc cette importance de remercier pour cet événement, de remercier sur le fait que, surtout là maintenant, vous y retournez à y réfléchir, à l'étudier, à y repenser, et vraiment de mentionner, de dire que quelle que soit la raison pour laquelle, parce que c'est important d'avoir ce recul, d'attraper, de chercher cette perspective qui vous manquait probablement. Donc, quelle que soit la raison pour laquelle tout ça arrive pour notre bien. Et c'est important là de le valider. Tout ce que vous dites là, quand vous vous mettez dans un état où vous calmez votre esprit, vous allez repenser à chaque événement individuel, vous le ressentez de nouveau dans les émotions, pardon, vous le revivez, vous l'analysez en quelque sorte. Vous validez le fait que c'est un événement qui est positif pour vous. Et vous y mettez le plus possible de vibrations positives, plus de vibrations de générosité, de compassion par rapport à ça. Soyez compatissant avec vous-même en amour. C'est important de transformer cette énergie
en énergie qui soit haute. Ça n'est pas bénéfique du tout que tous ces événements qu'on a pu vivre et expérimenter, qu'on a mis en arrière, qu'on a repoussé, qu'on a relégué, voire même qu'on met un couvercle et qu'on se met des œillères parce qu'on ne veut pas y retourner, on ne veut pas les voir. Non, ne me parlez pas de ça, ne me parle pas de je ne veux pas savoir. Ça reste un méga nuage négatif qu'on transporte, qu'on a toujours avec nous. De quelle façon ça peut être bénéfique pour soi-même, d'un point de vue énergie? Tout est énergie, je le rappelle, gardez-le en tête, l'énergie est partout autour de nous. Il n'y a pas de meilleur exemple avec cette larve qui flotte devant moi. L'énergie passe à travers nous, à travers chaque chose, à travers le téléphone, à travers le micro. Elle est en nous, elle est dans chaque chose. Donc ne soyez pas aveugles par rapport à cette réalité. Même si vous ne vous en rendez pas compte, quand vous faites quelque chose, vous travaillez par exemple comme là, je suis à une table, admettons que vous y travaillez, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ça fait un moment que vous essayez de le faire, ça ne fonctionne pas, et soudainement vous vous mettez à taper sur la table et à vous exprimez votre frustration, le geste en dehors de votre corps, il répercute une vibration négative de cette frustration. Les mots que vous allez utiliser, le geste d'avoir tapé avec frustration sur la table, vous transmettez dans l'énergie de la table encore plus fort l'énergie de frustration. Donc une vibration, une fréquence qui est basse. La table, elle va prendre après cette fréquence. Il y a plein de fréquences qu'elle va prendre. Que vous en soyez conscient ou pas, cette énergie négative qui est en lien avec cet événement qui n'a pas fonctionné, ou qui l'a peut-être et puis que ça s'est arrêté, elle existe. Et c'est peut-être exagéré d'utiliser ce mot, mais c'est vraiment pour faire comprendre à quel point c'est important. Elle pourrit votre vie. Elle la ronge intérieurement sans même que vous vous en rendiez compte. Comme le bois qui pourrit de l'intérieur et vous ne vous en rendez pas compte. C'est exactement la même chose avec ces émotions et cette fréquence, cette énergie négative qui est en lien. C'est pour ça que ça nous a demandé d'aller travailler sur chacun de ces événements, d'accepter que ça n'a pas fonctionné et vraiment d'utiliser le terme donc ça n'a pas fonctionné. Pas le terme que ça a été un échec, parce que c'est une bien plus grosse vibration et énergie négative. C'est l'équivalent de dire que je suis une vraie merde, je ne suis pas capable de le faire. Là, c'est comme, voilà, va contre le mur, frappe-toi la tête contre le mur, ça équivaut exactement à ça d'un point de vue vibration. Le choix des mots, vous le savez à quel point c'est important. Les mots ont un pouvoir énorme. Soyez vraiment au fait des mots que vous utilisez. Ça n'a pas fonctionné, ça n'était pas dû pour être fonctionné. Ça n'était pas le bon timing, ça n'était pas le bon moment, ça n'était pas aligné avec qui j'étais à ce moment-là, avec ma fréquence du moment à ce moment-là. Parce que tout change, tout évolue. La fréquence que j'émets là, à cet instant, elle va changer dans 15 minutes, 20 minutes, 1 heure au courant de la journée. Ça ne va pas être la même. Tout comme ça n'est probablement pas la même maintenant que ça l'a été plus tôt ce matin. C'est important de comprendre à quel point les mots ont une connotation qui peut avoir un impact énorme sans s'en rendre compte. Donc une fois qu'on le sait, c'est important, c'est vital de le transformer en positif. C'est également une façon de vraiment tourner la page sur cet événement, sur cette action qui n'a pas fonctionné. Ce n'est pas une question de on n'en parle plus, sauf si avec le recul, vous vous en rendez compte que ce que vous aviez fait, là maintenant vous ne le referiez plus, ou même ça ne vous rejoint plus. Donc là effectivement c'est un chapitre qui sera définitivement fermé, rangé, ça va aller sur l'étagère parce que ça a existé. Vous n'effacez pas des archives de votre vie, c'est juste que vous fermez le chapitre, vous fermez ce livre-là éventuellement.
Ou sinon, c'est ça, vous tournez la page, vous passez à un prochain chapitre. C'est pas dit que c'est aujourd'hui et que vous allez y retourner et que vous allez avoir une meilleure idée peut-être sur comment y revenir ou comment mieux le faire. Ça reviendra à un moment donné ou à un autre. Le tout est que cette énergie négative ne soit plus présente en vous. C'est ça qui est important. De passer à travers chacun de ces événements, à travers chacune de ces actions, inconsciemment à l'intérieur de vous. Tout ce qui n'a pas fonctionné, c'est des messages subliminaux, on va dire, qui envoient ces vibrations, ces réverbérations vers votre cœur, vers votre esprit, vers votre mental. Vous n'êtes pas capable. Vous êtes incapable. Vous êtes un incapable. Vous n'allez jamais y arriver. Et ça, c'est pire. C'est pire que tout à avoir quelque chose en soi et en plus à même pas vous en rendre compte que vous l'avez en soi. Ça fait que quelles que soient les nouvelles actions que vous allez poser, ça va toujours être comme imbibé par cette fausse notion et ne pas vous permettre de pouvoir pleinement vous réaliser sans avoir quelque chose qui vient polluer inutilement. Quand vous avez calmé votre esprit, que vous allez passer à travers chaque événement, avoir apporté le recul, et poser vraiment les termes de remercier, d'être reconnaissant pour avoir eu cette expérience, pour avoir compris, de revenir dessus pour avoir une perspective, de mieux savoir, comme dit que ça n'était pas aligné, que ça ne devait pas se faire, peut-être que ça sera plus tard, mais que j'ai essayé, au moins j'ai essayé. C'est important de ça aussi, plutôt que de ne jamais rien faire, plutôt que d'avoir une idée mais de jamais la lancer, de jamais la mettre en place. C'est important de se féliciter sur ben, au moins j'ai essayé. Au moins je vois maintenant pourquoi ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'il y avait que ça n'avait pas. Peut-être que maintenant je ne le vois pas, mais je suis sûre qu'avec plus tard je le verrai. Donc je suis contente d'avoir essayé ça au moins. C'était juste pas le moment, c'est tout. Ça sera le moment plus tard. Et de le dire et de l'apporter, de l'exprimer avec amour. Je dis pas que c'est facile, mais c'est ce type d'énergie et de vibration qu'il faut apporter pour guérir ça, pour transformer cet événement qui repose sur des énergies tellement basses, à reconnaître l'existence de cet événement, donc à ne pas en avoir honte, à ne pas avoir honte de soi, à ne pas le mettre et l'associer comme un échec. Ça, c'est important à transformer. Et ça a été exprimé comme vital pour nous tous, à transformer toutes ces pensées, cette énergie, pour que ça ne vienne pas nous plomber. C'est quelque chose qui est à prendre l'habitude de passer à travers tout ce qui a déjà été fait. N'oubliez pas, faites cette liste pour avoir tous les événements et ne rien manquer. Et pour tout ce qui peut éventuellement arriver encore à l'avenir, il n'y a pas à devenir un martyr et à porter en soi cette énergie qui n'en vaut vraiment pas la peine. Merci beaucoup pour avoir regardé et on se revoit bientôt.